Bonjour! Au Gosset de bois cette semaine? Je finis mon toit. Même si j'ai un plafond recouvert d'une grosse bâche imperméable, j'aimerais bien avoir un toit permanent. Et pour avoir un vrai toit, il faut que je fasse isoler mon plafond. Donc, un beau samedi matin, René et moi, on enlève la grosse bâche du dessus de la structure. Comme ça, on peut commencer la première étape. L'isolation du toit. On a choisi de l'uréthane giclé comme isolant. Selon mes recherches, c'est le meilleur isolant pour un toit cathédrale. Donc, l'installateur grimpe sur le toit puis commence à vaporiser la mousse. En regardant ça, je m'aperçois que c'est pas plus difficile que de vaporiser un meuble, excepté que la mousse gonfle. Après quelques heures, il finit la première couche. Comme j'ai 6 pouces d'isolation, il met une deuxième couche partout. Pendant ce temps-là, quelqu'un d'autre nettoie les bavures par-dessus les 2x8. Après plusieurs heures, tout est fini, puis mon toit, il est isolé. Le lendemain, on commence à poser des feuilles de contreplaqué sur le toit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais comme je l'avais déjà dit, toutes ces feuilles-là sont recyclées des formes de la fondation. La journée a commencé avec l'aide de Marco. Mais ça n'a pas pris longtemps que Vincent et François sont arrivés pour nous aider. Dès le début, Vincent, François et moi sommes restés sur le toit pour installer les feuilles de contreplaqué. Comme c'est pas du contreplaqué de construction, leur grandeur est 1,5 pouce plus grande. Donc, Marco reste en bas pour les couper à bonne longueur. Pour les plus grosses coupes, René lui donne un coup de main. Mais le travail avance beaucoup plus vite quand Yann est arrivé pour nous aider. Ça n'avait même pas l'air difficile pour lui de nous monter des feuilles complètes sur le toit. Par contre, pour nous autres, c'était différent. On se mettait à 3 pour les rendre sur place. La pose des contreplaqués a été assez vite. Plus vite que j'avais imaginé. Voici le dernier petit bout à poser. Mais maintenant, on doit mettre nos outils presque par terre. C'était bien mieux quand il y avait 44 feuilles. On avait bien moins à se pencher. Ensuite, on a posé une membrane sur un côté. Rendu en haut, on avait pogné la twist, puis ça se faisait beaucoup mieux. Voici le côté de la cour qui est terminé. Ensuite, les personnes qui sont venues nous aider ont dû partir. René et moi, on a dû poser la membrane de l'autre côté tout seul. C'est pas mal plus long à deux, mais on a réussi quand même. Maintenant, on est prêt à poser la toiture elle-même. Puis ça va être des tuiles d'acier comme celle-ci. Voici le côté ouest de fini. René et moi, on a travaillé tous les jours de la semaine pour pouvoir finir le premier côté et avoir de l'expérience pour filmer le deuxième. Premièrement, je dois dire que je suis un homme puis que j'ai pas lu les instructions. Qui lit ça, des instructions? René aurait dû les lire avant. Comme ça, elle aurait vu qu'on aurait dû mettre la moulure de départ avant la membrane. Donc, maintenant, il faut décoller 5 pouces de membrane au bord du toit. Le soleil a pas mal réchauffé la colle. Il faut quand même, à quelque place, la chauffer pour pouvoir la décoller. Mais après, on peut installer la moulure de départ. On la place juste sur le bout du toit. Pour les autres moulures, je mets un chevauchement de quelques pouces.
Après, il ne reste plus qu'à visser les moulures au toit. Présentement, la membrane dépasse du toit. Je la coupe donc à la bonne longueur. Quand je regarde ma coupe, je me dis, il y a une chance que ça va être caché en dessous des tuiles. Ensuite, on installe la base du pignon. C'est comme une gouttière intérieure sur le bord des tuiles pour évacuer l'eau qui pourrait se rendre là. Ensuite, je commence à installer la première rangée de tuiles, une par une, sur toute la longueur du toit, mais je ne la fixe pas en place. À cause du chevauchement des moulures de départ, la petite différence pourrait mettre la première rangée tout croche. Il faut que chaque joint vertical soit droit, comme celui-ci. Ensuite, je vérifie chaque tuile pour voir si tout est droit. Puis ici, on peut voir que le tout est droit. Donc, je peux commencer à visser les tuiles. Je mets une vis aux deux extrémités de chaque tuile. Ensuite, René visse celle du centre. Avant d'être trop loin, on installe la bordure pré-peinte sur la base du pignon, puis je la visse en place. Ensuite, je peux couper la dernière tuile. Après avoir marqué sa bonne longueur, je coupe leur bord du haut. Je tourne la tuile, puis je la coupe au complet. J'en profite aussi pour couper la demi-tuile qui va débuter le second rang. Puis j'enlève un petit coin au bout de ce que j'ai coupé, comme sur le côté coupé en manufacture. Ensuite, je peux commencer la deuxième rangée. Cette rangée-là est posée exactement comme la première. Après qu'on ait posé 3 rangées de l'extérieur avec les échafauds, on installe les supports que j'ai faits, puis on monte plusieurs boîtes de tuiles sur le toit. Les supports, là, sont super simples. C'est juste des bouts de 2x4 coupés à 30 degrés. Collés, puis cloués ensemble. J'en ai fait 6 comme ça pour nous supporter sur le toit. Mais avant de monter sur le toit, on change de soulier. Pour ne pas glisser à cause de tout le sable qu'il y a autour de mon atelier. Ensuite, j'installe chaque tuile. Comme vous pouvez voir, elles s'emboîtent les unes dans les autres. Après, René les vis en place. Rendu à la dernière tuile, je mesure sa largeur, puis je la coupe directement assis sur le toit. Ensuite, il reste juste à la mettre en place puis fixer le tout. Le lendemain, on continue à poser des tuiles. Mais par contre, Vincent vient encore nous aider. Ici, on peut mieux voir comment chaque tuile est vissée en place. Une première vis est posée en angle pour pousser les tuiles vers le haut puis la coller sur la précédente. Ensuite, la deuxième vis est vissée vers le haut et l'extérieur de la tuile pour l'étendre droite. Finalement, les 2 autres vis sont tout simplement vissées. En tout cas, une chose que je peux dire, c'est que 2 personnes qui vissent accélèrent le processus pas à peu près. Après avoir posé 3 rangées, on monte nos plateformes. Ensuite, il ne reste plus qu'à les réattacher plus haut. On monte quelques boîtes plus haut, puis on continue à poser les dernières rangées de tuiles. Enfin, après une journée à travailler à 3, on a les 2 côtés du toit remplis de tuiles. J'avais oublié de commander des morceaux pour faire le pignon. Donc, 2 semaines plus tard, j'ai tous les morceaux, puis je peux enfin finir mon toit. Pour installer le pignon, je commence par couper la membrane que j'avais laissée pour que le toit ne coule pas.
Quand j'enlève le petit bout de la membrane, j'expose le trou que j'ai laissé pour aérer le toit. L'air vient du bas du toit à partir du trou sous la corniche. Le tout là agira comme une cheminée pour évacuer l'air chaud avec l'aide de cet évent de faîtière. Ça ressemble à du plastique corrugué, recouvert d'une membrane pour empêcher les insectes de passer. Le tout est scellé avec du scellant en ruban. Je le déroule sur le toit, juste au-dessus du rebord de l'évent. Après avoir mis une lisière de chaque côté du toit, je peux poser l'évent. Je déroule le rouleau juste par-dessus le pignon. L'évent lui-même, il y a déjà une partie pliée au centre. Avec le scellant en rouleau, c'est assez facile à poser. Il faut simplement enlever le papier protecteur puis appuyer sur l'évent pour le coller. Ensuite, j'installe une sous-faîtière galvanisée par-dessus l'évent. Ça va m'aider à aligner les tuiles de faîtière. Parlant de tuiles, la première doit être coupée puis pliée pour suivre le bord. Après l'avoir pliée, je coupe le centre pour créer la tuile de départ. Ensuite, je peux l'installer sur le toit. Cette tuile-là est vissée à l'arrière puis au devant par le pli que j'ai fait. Ensuite, je continue. Comme pour les tuiles normales de toit, chaque tuile de faîtière s'emboîte les unes dans les autres et sont vissées au bout avec 2 vis. Pour la dernière tuile, je fais le même pli et la même coupe que pour la tuile de départ, puis je la mets en place. Cette tuile-là est retenue par 2 vis à l'extérieur. OK, c'est pas très évident, mais je les visse présentement. Maintenant que le toit est terminé, on descend les plateformes en bas du toit parce qu'on n'en a plus besoin. En jetant un des 2 par 8 en bas, il a brisé en 2. Une chance qu'il n'a pas brisé quand on était dessus, hein? C'est pour ça qu'on était attachés en tout temps. Mes supports de plateforme, ils ont endommagé mon toit à quelques endroits. Ça, là, c'est le pire. Je comprends pas, parce que tous les supports étaient recouverts de néoprène en dessous. Ça ne devait pas être suffisant. J'ai donc acheté 2 bouteilles de peinture de retouche. Ouais, 2. Parce que si j'en échappe une ouverte sur le toit, j'en ai un autre de spare. Chaque bobo y est retouché. Puis juste avant de redescendre, je filme le toit une dernière fois. Avec une garantie de 50 ans, je ne m'attends pas à y retourner de sitôt. Et voici mon toit terminé. J'aime bien. En fait, c'est pas si difficile que ça installer un toit de tuiles d'acier. Si je suis capable, n'importe qui peut le faire. Bon, ben on se revoit pour la suite, au gossu de bois.